l'auguste assemblée. Condamné à errer sans fin. Salut, fake. Karencom vit son nom effacé de la loi divine. Celui qui erre sans visage s'appelait désormais Dark Monk. Zilish était peuplé de 4 races différentes condamnées par les dieux à se combattre sans fin. Mais la vie étant la plus forte, la confrérie divine précipita Zilish sur le premier soleil du système Novae. Ce choc créa la planète telle que nous la connaissons. Une chape de nuages isola les sommets rocheux de la Terre en fusion. Voilà, donc t'as ça. On va un peu tout se lire parce que ça reste intéressant quand même pour voir un petit peu l'histoire du jeu. Ça reste un des endroits les plus intéressants. Le singe ténébreux. Dark Monk revint et annonça le dernier verdict des dieux. Les races devaient fraterniser et se répartir la tâche pour faire de Zilish une planète vivable. Il fit voir un grand prodige. Du nuage mortel naissaient des monstres hideux qui menaçaient d'envahir la planète. Grâce à sa clé, Dark Monk fit naître un volcan qui entra en éruption et sculpta dans le basalte une immense statue à son effigie tenant le livre de pierre, le scroll aux 10 000 noms. Lors de chaque cérémonie, la foudre allait désormais y inscrire un nouveau nom de Dieu. Avant de disparaître, Dark Monk brisa la clé en 4 et révéla la grande prophétie. La réunion des 4 fragments de la clé permettra le jour où le 10 000e nom de Dieu sera gravé de faire disparaître les monstres et le gaz et de redonner à Zilish l'aspect paradisiaque de ses origines. La vie pourra alors y renaître comme au temps de l'Éden. Alors, bah à la base, faut pas oublier que le jeu est français, hein, donc ils ont décidé que pour eux, c'était classe. Very good, Flake. Après, the game so far. Après, je t'avoue que l'anglais là, j'ai du mal. Mon anglais est tout moisi. Il y a que 2 prophéties, il y en a pas une troisième. Ah, il y en a que 2. Il y en a que 2. Il y en a que 2. I'm not very good, Flake, for English, sorry. Alors, du coup, là c'est le fameux blessé en question, qui est juste là. C'est vous qui êtes allé jusqu'à l'île OCX et qui en êtes revenu vivant? Ouais, c'est moi, hein. Où ce qu'il en reste? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Qu'est-ce que vous y avez vu? Ah. Ce que j'ai vu. Une forteresse secrète, monsieur. Une forteresse construite par le gouvernement. Où des navettes de l'armée viennent se poser et qui tirent sur tout ce qui approche. Je sais pas ce qu'ils y cachent. Et ils veulent pas que ça s'apprenne. Et ils font ce qu'il faut. Alors, en gros, pour raconter la prophétie, hein, en gros, ce qui s'est passé, c'est que voilà, la planète, à la base, c'était un petit peu une sorte de boule de feu et de froid, et les dieux ont, comment dire, les dieux ont fait en sorte de, voilà, que ça devienne une planète vivable. Et non, ouais, et en fait, du coup, la planète, au fur et à mesure, avec les volcans, a créé un sorte de gaz qui a commencé à rendre la planète partiellement pas vivable. Il y a comme des endroits où ça reste vivable, mais beaucoup moins qu'avant. La Terre est devenue totalement morte, quasiment. Je veux dire, il n'y a plus de végétation, plus rien du tout. Et en gros, la prophétie, c'est que à un moment donné, les dieux viendront avec un éclair marqué sur le livre saint, enfin, le livre de Zilish. Le nouveau dieu de cet endroit qui sera du coup celui qui devra faire en sorte que la planète redevienne une pureté telle qu'elle l'était avant, tel au temps d'Éden, tout ça. En gros, voilà, ça c'est la prophétie hein, après du truc. Comment pourrais-je y aller? Vous rigolez? Personne ne peut s'en approcher. Les seuls qui seraient assez fous pour tenter un coup comme ça, ce sont les hommes de Rick. Rick, c'est le patron du café sur le port. Mais on va revoir après. Il contrôle toutes les affaires louches d'Otringale. Allez le voir, il vous aidera peut-être. Ok. Du coup, attends, on va revoir vite fait la prophétie pour... on va faire un petit résumé vite fait du truc. Comme ça sera fait. Alors, la prophétie. Je vais juste faire grosso modo le truc, mais il faut que je relise vite fait. Au commencement, Les deux les planètes. 2 planètes mères Zir, le soleil, et Lich, froid, se On rencontrent. a qui Zelish. La vie apparue et la... Cataclysme, il en a qui Zilish. La vie apparue et la confrérie des dieux ayant... Ouais, c'est ça, la planète à la base elle était pure. Et au fur et à mesure, du coup, la planète est devenue de moins en moins vivable. Le défigurèrent. Son visage, affreusement mutilé, effraya les dieux. Et il fut décidé que Et reste Garth enfin dans le Cole cosmos, devrait se qu'un voiler la face son à nom jamais effacé. et ne plus paraître devant l'auguste assemblée.
On a 4 races Condamné à différentes. errer sans fin dans le cosmos, Karencom vit son nom effacé de la loi divine. Celui Zélich qui sur la erre sans première. visage s'appelait désormais Dark Ok, Moon. on a fait ça. Zilish était peuplé La, de la quatre première races prophétie, différentes. elle dit juste qu'en gros, les dieux, ils ont créé la planète, mais en fait, ils ont tellement été un peu dégoûtés de des espèces qu'ils ont transformé la planète en quelque chose d'invivable et que maintenant tout le monde se fout sur la gueule et ça leur va très bien. Darkmonk revint et annonça le dernier. Et Darkmoon, verdict c'est des censé dieux. être un peu le prophète, Les tu races vois. devaient fraterniser et se répartir la tâche pour faire de Zilish une planète vivable. Il fit voir un grand prodige. Du nuage mortel naissaient des monstres hideux qui menaçaient d'envahir la planète. Grâce à sa clé, Darkmonk fit naître un volcan qui entra en éruption et sculpta dans le basalte une immense statue à son effigie tenant le livre de pierre, le scroll aux 10 000 noms. Lors de chaque cérémonie, la foudre allait désormais y inscrire un nouveau nom de Dieu. Avant de disparaître, Darkmonk brisa la clé en 4 et révéla la grande prophétie. La réunion des 4 fragments de la clé permettra le jour où le 10 000e nom de Dieu sera gravé de faire disparaître les monstres et le gaz et de redonner à Zilish l'aspect paradisiaque de ses origines. La vie pourra alors y renaître comme au temps de l'Éden. En gros, le mec qui cache son visage, c'était quelqu'un qui était envoyé des dieux pour un peu apporter la parole sur la planète et tout. Sauf que le gars, il s'est fait tellement défigurer par les vapeurs toxiques et le soufre des volcans qu'il est revenu totalement défiguré et les dieux l'ont trouvé horrible. Ils l'ont banni en gros des divinités et ils l'ont laissé errer sur Terre et il a dû cacher son visage. En gros, c'est ça. Et là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a demandé aux différents peuples comment dire, il a donné une clé à chacun, à chaque peuple, les 4 peuples différents. Ah oui non mais de toute façon c'est un peu particulier hein. Il a donné une clé à chacun. Et en gros le jour de la prophétie, le jour où il y aura la prophétie, les 4 clés devront être rassemblées en une seule. Et ça donnera du coup enfin ça redonnera le paradis à Zilish. Voilà, je te fais un gros résumé parce que bon, faudrait que je la relise vraiment plusieurs fois pour te faire un gros détail. Mais en tout cas voilà c'est ça. Après ce truc là n'est pas le plus important hein, c'est juste une prophétie comme ça. Le seul truc que tu dois retenir là-dedans c'est qu'il faut récupérer les 4 clés. Là c'est en gros c'est ce que le jeu te dit, il faut récupérer les 4 clés de chaque peuple. Oui il n'y a rien à faire pour l'instant ici, c'est après. Donc là maintenant il faut aller voir Alain Parrain. Ah putain il y a encore des soldats, est-ce que je peux y aller sans me faire shooter? Ou pas? Ah merde. Ah mais je vais tomber! Non! Attends, parce que là je vais tomber. Là je vais tomber. Non! Bâtard. Tragmar, oh putain. Voilà, ça me fait reculer. Dégage! Monsieur Pasquier, vu les ennemis. Monsieur Pasquier. Pour les pains hot dog quand même. Bonjour. Pour 5 ditos, je peux vous conduire quelque part. Où désirez-vous aller? On va retourner sur un tringale pour l'instant. Sur Otringale. Pour l'instant, on retourne à... Ah, merde. Vas-y, pousse-moi dans le bateau. Voilà. Merci, c'est gentil. Du coup, voilà, là on va retourner au Stringale, on va aller voir la rébellion. Et après, il y a Zilish qu'on doit... Enfin, les Knarkas qu'on doit aller voir ce qu'ils donnent. Donc là on va se taper quand même plusieurs allers-retours parce qu'il faut aller voir un peu tout le monde. Faut récupérer le gazogène, faut aller trouver ce qui se passe à l'île OCX. Il faut aller voir les résistants. Il va y avoir plusieurs trucs, il faut récupérer toutes les clés. Là toi t'as quand même pas mal d'objectifs qui se mettent en place. J'aimerais bien un peu de mana moi par contre. Alors tous les trucs se régénèrent à chaque fois que tu repasses hein. Voilà. Donc là on doit aller dans le bar. Bar qui est juste là. Bonjour. Avec des gros bras là. Regarde-moi ce mec là. Il est magnifique. Donc là en gros il faut trouver la clé pour aller ici. Et je sais plus où elle est. Je crois qu'il faut péter la gueule d'un des malabars. Mais je suis pas sûr. J'ai un doute. Attends je vais essayer de voir si elle est pas. Parce que je crois qu'à un moment j'avais pété la gueule de tout le monde. Et que ça n'avait servi absolument à rien. Donc je vais aller fouiller un peu les pots.
Merde, mais ça s'est fondu dans le décor. C'est un membre de Kiss. Tellement. Tellement. Voilà, un peu de mana. Ah, donc c'est peut-être pas dans les plantes. Remboursé. Ta gueule, toi. Alors, du coup, maintenant on va péter la gueule au garde du corps. Parce que je crois que c'est un des gardes du corps qui l'a de mémoire. À quel point il est résistant, le machin. Ah, il est quand même costaud, hein. Ah, il est quand même costaud. Remboursé. Toi aussi. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Veux-tu mourir, s'il te plaît? Normalement, c'est un de... J'aime bien, je suis en train de péter la gueule au garde du corps. Tout le monde en a rien à péter, tu sais, ils sont en mode... Tout, c'est tout à fait normal. Ah, la clé, là. C'est bon, j'ai la clé. Et j'ai récupéré presque tout mon mana, hein, putain. C'est trop bien. Allez, go. Bonjour. Alors, c'est toi le Twinsonien qui cherche à me voir. T'es en cavale, mon gars. Toutes les polices te recherchent. Parle. Que me veux-tu? L'empereur a fait bâtir une base secrète sur l'îlot CX. De là, il déclenchera la mise à feu des réacteurs qu'il a fait construire sur la Lune dans la plus grande discrétion. Et la Lune ira détruire ma planète. Je dois aller sur cet îlot pour empêcher cela. Pouvez-vous m'aider à aller jusque là-bas? J'aime qu'on me parle franchement. Malheureusement, je n'ai personne qui pourrait y conduire. Par contre, il existe un groupe de dissidents hostiles au gouvernement. Va voir Johnny Rocket de ma part. Il te mènera aux dissidents. Il loge à l'hôtel impérial. C'est dans la ville haute. Alors, la ville haute, vous ne pouvez pas y aller tout de suite. Il vous faut le gazogène pour y aller. Donc, pour l'instant, on va s'occuper des Knarkas, là. Tellement facile à prononcer, ce truc. Magnifique, ce gars, franchement. Allez, donc là, on se casse. Et on va aller voir le taxi. Oui, il y a un taxi, oui. Oups. Je sais pas si c'est lui qu'il faut aller voir ou pas. Bonjour. Pour 5 litos, je peux vous conduire quelque part. Où désirez-vous Quelque aller? part, dirait un anglais, tu sais. C'est l'île des Knarkas. Sur l'île des Knarta. Sur l'île des Knarkas. Bonjour. Allez. Voilà, go. C'est très particulier comme véhicule quand même. Hein. Ah, normalement, on voit pas des bestioles. Si, on voit quelques-unes des bestioles. Enfin, on voit là, on voit leur dos. Est-ce qu'on en voit une? Ligue des Knarki. Ouais, en vrai, c'est ça. Enfin, oui et non, parce que c'est pas totalement... Je crois pas que ça c'est... Ah si, c'est... Effectivement, c'est... Mais est-ce que c'est vraiment une blague? Parce que le jeu date de 94, un truc du genre. Est-ce que les Knarki existaient déjà à l'époque? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Merde, pourquoi j'ai mis ça, moi? J'ai pas mis ça, couillon. C'est marrant, la musique qu'ils ont mis. Pourquoi ils ont mis cette musique ici? Ah, c'est un magasin. Ah, mais attends. Oh, il y a ça qui m'intéresse. Il y a ça qui m'intéresse, là. Là-bas, là. Une pioche coûte 20 litos. C'est d'accord. Tu viens d'acheter une pioche. Elle te permettra de creuser le sol ou de détacher des cailloux ou des morceaux de cristaux. Voilà, donc ça, vous en aurez besoin pour 2 trucs. Je peux acheter la poêle. Cette poêle n'est pas à vendre. Elle est juste décorative. Oh, mais je voulais une poêle, moi. Ça aurait été trop bien de me battre avec une poêle. Alors, du coup, donc là, je vous conseille... Alors, en fait, ici, vous avez une des clés, au passage. Donc, on va un petit peu fouiller. Ah, voilà, c'est lui. Bonjour. Roger de la Fontaine? Ah, c'était mon frérot. La fontaine. C'est le bourgmestre d'ici, c'est lui qui était responsable de notre fragment. Roger, il cachait toujours le fragment quelque part sans le dire à personne. Bah, je suis triste parce qu'il s'est fait manger par un monstre du gaz. Et aujourd'hui, personne ne sait où se trouve le fragment. C'est pour cela que tout le monde creuse partout. Mais il n'a pas laissé de notes? Ah, je crois pas. Et puis, de toute façon, l'armoire qu'il avait décorée avec des petits monstres du gaz tout empaillés, eh ben, elle est fermée à clé. Et puis, j'ai perdu la clé. Alors... D'accord. Putain, t'es doué, mon gars. T'es tellement doué. Quel couillon. Mais quel couillon. C'est possible d'être aussi débile? Attends.
Ah ouais, attends. Bonjour. Ah, bah c'est que c'est grave cette histoire. Bah contre tout, fragment. Parce que pas de fragment, pas de cérémonie, hein. Et pas de paradis. Ah, moi je m'en fiche, j'ai ma belle vigne. Allez monsieur, un ch'tigolet. Je déconne. Non, ça va aller, merci. Putain. Bonjour. Avec ces histoires de chasse aux fragments, tout le monde est devenu fou. En plus, j'y crois pas cette histoire, moi. Moi, je suis sûr que Roger, il l'a perdu chez lui avant de se faire manger par le monstre. Enfin, ça fait marcher le commerce. Le mec trop gentil. Oh, il est mort, mais bon, c'est pas grave. Et attention, on va parler à un chien. Bonjour. Alors, Twinson, normalement, il va parler à un chien. Bon, je sais qu'il a le Dinofly, mais c'est pas pareil. Ils sont tous fous dans ce village. Maintenant, il y a même une chouette stupide qui est venue s'installer ici. Elle a tranquillement pris possession d'une niche. C'est devenu chez elle. D'accord. D'accord. Alors, toi, t'as une des bestioles qui est juste à côté, hein. Ça doit être super rassurant de voir ce machin juste à côté de chez toi. Alors. Bonjour. Compte tenu de la taille de l'îlot, de la structure géologique et de la direction du vent, j'ai concocté une potion qui devrait me permettre de déterminer avec précision l'endroit où se trouve le fragment. Malheureusement, j'ai perdu la fiole. J'adore comment il te sort ça, t'es en mode j'ai trouvé la solution, mais j'ai plus ce qu'il faut. ah. Génial. Donc, normalement, si je dis pas de conneries, la note est dans la... Et là où il y a la chouette, c'est-à-dire là-dedans. Ah, c'est pas impossible, oui, non mais de toute façon, il y a des voies à mon avis qui ont été repris pour d'autres trucs. Tu viens de récupérer la clé du bourgmestre Knarta. Voilà. Donc toi, la clé était cachée dans la niche. Ah. Alors ça, tu peux le savoir en parlant un peu plus aux gens. Je crois que les gens, en fait, au bout d'un moment, te disent ouais, la chouette, elle fait des trucs bizarres et tout. Du coup, la clé, elle est là. Hop. Tu viens de récupérer les notes du bourgmestre Knarta. Elles te permettront de retrouver le fragment des Knarta. Alors, du coup, ce truc-là, qu'est-ce que ça dit? Le regard vers le centre du bazar, mon dos est collé au parasol naturel contre lequel je piquerais bien une sieste. Mais je dois garder l'esprit sportif. Sans en rajouter, il y a suffisamment de poteaux, de lumière et d'arches dans ce village pour compter le bon nombre de pas. Une fois là, les barrières à ma gauche me montrent la mauvaise direction. C'est de l'autre côté en descendant dans la cuvette proche du gaz que j'ai enterré mon trésor. Voilà, donc là, en gros, bon, je vais pas vous expliquer tout le cheminement à faire. Je vais juste vous montrer où est la clé, hein, clairement, je vais pas me faire chier. Je l'ai fait la première fois. Ah, ça m'avait cassé les couilles, j'étais en mode, mais c'est la galère. Sauvegarder, hop. Voilà. Donc, où est-ce que c'est? Parce qu'en fait, vous pouvez vous amuser à creuser un peu partout. Ça va être un peu compliqué. Donc, de mémoire, c'est totalement par ici. Donc toi, c'est ça, là, le truc en question. Et c'est par là, techniquement. C'est juste ici, si je dis pas de conneries. On va voir. Alors, je sais plus si c'est là ou derrière moi, mais c'est dans cette zone-là, c'est sûr. Hop. Tu possèdes maintenant Yes! le fragment de clé des Knarta. Voilà, c'était juste là. C'était juste ici. Donc voilà, là on a une des premières clés. C'était un peu con, hein. Donc là on va profiter pour aller sur l'île gazogène. Enfin sur l'île gazogène, oui, enfin pour aller chercher le gazogène. Qui est dans cette usine. Et en fait tu ne peux y aller que comme ça. C'est fermé, hein, donc tu y vas comme ceci. Oui. Twinson, Animal Crossing version LB. C'est ça. J'ai trouvé un fossile. Bon, là encore une fois, vous faites pas trop griller, hein, parce que oubliez pas que vous êtes quand même recherché. Enfin bon, dès que vous allez dans un bâtiment, vous êtes peinard. Ah! Ah! Et si vous faites par griller, je suis le premier à me faire choper, moi. Alors, attends, il y a deux endroits, je sais plus c'est lequel en vrai. On va tester là. C'est pas par là. Ah, quoique. Couché! Voilà, c'est fait. Putain, y a pas moyen. Non, c'est pas possible, je peux pas atteindre ça. Non, je peux pas. Crier par écrit.